Salut, ça va? Trop cool de vous revoir sur cette chaîne, ou de vous voir arriver si vous venez de débarquer. Alors ça fait plus d'un mois et demi que j'ai recommencé à publier des vidéos sur YouTube, et donc à montrer un peu ce que je voulais faire créativement. Et en fait, c'est parti complètement en sucette après la dernière vidéo. Je me suis embarqué dans une expérimentation créative assez folle, et donc je voulais vous raconter un petit peu tout ça. Alors ça a commencé avec cette idée de il faut que je republie. Et pour republier, je me suis dit que j'allais faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire transformer cette activité en jeu pour essayer de faire en sorte de... Ouais, genre... publier, quoi, parce que c'était déjà pas évident mentalement, j'avais beaucoup de blocages, et en fait, transformer ça en jeu m'a permis de débloquer ce truc-là. Pour ça, j'ai imaginé un jeu où j'étais le capitaine, et le capitaine, il a un vaisseau spatial, et il se balade dans les confins d'Internet, et toutes les étoiles, c'est genre des vidéos, et c'est envoyé par l'algorithme qui régit l'univers et tout, enfin bref, je vous laisserai regarder la vidéo si vous avez envie. Mais donc ça m'a permis en fait de créer tout un set d'objectifs et de systèmes qui m'ont permis de republier. Donc un objectif, c'est publier une vidéo ou un post LinkedIn. Un système, c'est publier chaque semaine. Donc j'ai publié chaque semaine. Pendant presque un mois, j'en ai fait 4 vidéos qui ont petit à petit pris en momentum. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième où je me suis un peu plus donné créativement, et une quatrième où en fait, genre, mon cerveau a repris le dessus en mode c'est bien beau cette histoire de capitaine, mais c'est pas exactement ça que tu veux faire, faut que tu ailles un cran plus loin. Donc j'ai fait la dernière vidéo, qui est un peu perchée, je vous l'accorde, qui est un peu, qui est très spirituelle en quelque sorte, avec ce truc de tout est connecté, cette notion un peu de conscience collective, etc., qui est un sujet presque de fiction, mais qui est quand même mêlé à de la science que j'aime beaucoup en fait. C'est un truc qui m'a forgé, et qui m'a aidé notamment à aller mieux en fait. Et donc déjà partager ça avec vous, c'était pas forcément évident, donc je l'ai fait dans la douleur, avec beaucoup de violence, en une semaine, parce que je voulais quand même vraiment respecter mes deadlines de mon système et publier ma 4e vidéo. Donc en une semaine, j'ai bossé 90 heures pour essayer de vous sortir ce truc, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé juste après, c'est que mon corps a dit stop. Mon corps a dit stop parce que notre corps a cette incroyable capacité, si on est sur le mauvais chemin, à juste dire stop. Dire stop en disant là tu ne ressens plus rien, tu vas être triste et tu vas trouver que tout ce que tu fais c'est nul. Et donc dans ces cas-là, j'ai appris avec le temps qu'en fait ce phénomène de dépression intérieure, de vidange un peu émotionnel, c'est un phénomène qui est une invitation à reconstruire sa propre vie. Donc j'ai fait ça, j'ai reconstruit ma propre vie et j'ai essayé de le faire le plus créativement possible, en m'amusant le plus possible et en essayant d'en avoir globalement rien à foutre de ce que les gens pensent. Ce qui est pas évident pour moi parce que j'ai quand même un vrai blocage par rapport au regard des gens, et savoir ce que je vous partage à vous, ce que je partage à mes proches et ce que je garde pour moi, c'est cette notion de créer des limites, c'est une notion qui m'est assez étrangère et c'est très compliqué de trouver l'équilibre, donc j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de nettoyer chez moi, j'ai pris le temps d'aller me balader dans la forêt, j'ai pris le temps de faire du sport, j'ai pris le temps d'écrire, j'ai pris le temps de créer, j'ai aussi pris le temps de parler à mes amis. Un gros shout-out à Jules qui a été super présent pendant ce moment un peu difficile. Et en plus, c'est même pas toi qui m'as appelé, c'est moi qui t'ai appelé d'abord. Ouais, c'est vrai. Parce que j'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps. Ouais, je m'étais un peu... Puis vu l'état dans lequel on s'était laissé, j'étais en mode s'il m'a pas contacté, c'était parce que ça se trouve, la descente continue jusqu'à jamais s'arrêter. La descente aux enfers.
Ah, j'abandonne. Dans quel état vais-je le trouver? J'arrête ma chaîne YouTube, c'est terminé. Et au milieu de tout ça, de toutes ces petites activités qui m'ont permis de petit à petit me sentir mieux dans ma peau, de nouveau, c'était pas très long, ça a duré une semaine, petit à petit, j'ai commencé à y incorporer des éléments de fiction, en fait. Et ces éléments de fiction me permettent de gérer ma vie d'une manière radicalement différente de celle du capitaine. Donc je suis plus à une vidéo par semaine, et il y a ce truc un peu militaire du capitaine, et le vaisseau spatial qui est en mode je crache de l'énergie, tu vois, il y a ce truc un peu pas très sustainable qui me plaisait pas trop. Et donc je me suis recréé un autre personnage. Et cet autre personnage, j'essaie de le créer beaucoup plus à mon image, beaucoup plus en relation avec mon enfant intérieur. Donc cette petite voix créative qui dit viens on joue, viens on joue, ça va être trop bien, faut absolument qu'on joue, allez viens, tu vois. Genre pas ce truc sérieux de faut que je publie des vidéos parce qu'il faut que je fasse preuve de discipline, genre le truc de faut qu'on s'amuse, tu vois. Et donc je me suis mis à faire ça, et en même temps j'ai découvert Midjourney. Alors Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui a été créée dans un seul objectif, qui est de imaginer des choses. Donc en fait tu viens, tu tapes un texte, et l'IA va générer une image artistique qui correspond au texte que tu lui donnes. Et c'est fabuleux, parce que ça fait... depuis 2 ans, je me suis entraîné à dessiner. J'ai dessiné beaucoup de concept art, j'ai dessiné beaucoup de choses qui m'ont permis de visualiser en images ce qu'il y avait dans ma tête. Sauf que là, au lieu de pouvoir produire un dessin en 4 heures, un concept art qui demande énormément d'efforts, etc., je suis en mesure de produire 50 concept art par jour, de trucs qui me viennent en tête, de trucs qui me viennent en tête et que je veux pouvoir visualiser. Hop, ils sont là. Et avec ça, j'ai décidé de créer une gigantesque histoire. Alors à la base, cette idée de créer une histoire, elle était déjà là, avec le lancement de cette chaîne YouTube. Je me suis lancé en fait dans une espèce de pratique mentale que je pratique depuis 2 ans, qui est fais des trucs, et fais comme Steve Jobs dit, regarde en arrière, et raconte l'histoire de la manière la plus créative possible. C'est un truc qu'on fait tous, parce que c'est impossible de raconter une histoire de manière holistique, genre de tout raconter, tout ce qui s'est passé, tu vois, il y a juste pas moyen. Donc on sélectionne des bouts d'histoire, et après on les embellit comme on veut. On peut mettre de la fiction dessus, etc. Et donc moi je me suis dit, je vais lancer sur une chaîne YouTube un truc où je crée des choses, et puis on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Ça va forcément donner quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est toujours ce qui se passe depuis 2 ans. Mon cerveau construit en fait des histoires qui sont assez folles, et augmentées par les outils auxquels on a accès aujourd'hui, c'est-à-dire les Midjourney, les Procreate, Sketch, Final Cut, Audacity, tu vois, tous mes logiciels qui me permettent de vraiment refléter ce qu'il y a dans ma tête dans mes écrans, et donc de vous créer des choses qui sont le plus fidèles possible à ce qu'il y a dans ma tête. Et on peut faire des trucs de ouf. Et donc j'ai entrepris de faire des trucs de ouf, sauf que je me suis un peu perdu dans le flow. Et je suis en train de créer un truc assez... un univers en fait, un univers virtuel dans lequel on peut se retrouver pour apprendre à voir la vie sous un autre angle, un angle plus positif, un angle plus proche de la nature. Je le crée en fait en tant que sorcier, parce que je me dis, vas-y, s'en balèque, tu vois. Genre la vérité c'est que s'il y a quelqu'un dont le rôle c'est d'être président de la France, tu vois, ou des États-Unis, ou je sais pas quel rôle improbable, moi je peux être un sorcier, tu vois. Genre c'est ce truc encore une fois hyper enfantin, hyper si, on s'en tape, tu vois, on s'en tape, c'est le jeu de la vie, on est là pour jouer, on est tous un peu des enfants, et je pense que reconnecter à cette part de nous qui est enfantine et qui a juste envie de jouer, c'est la base, en fait, de créer un nouveau monde, tu vois, de créer un futur dans lequel on a envie d'exister. Et donc voilà, donc j'ai entrepris de créer cet univers virtuel dans lequel on puisse se rassembler
et réimaginer la façon dont on interagit les uns et les unes avec les autres pour accomplir des trucs de ouf, tout en se marrant et en ayant des images mentales qui sont vraiment phénoménales. Un des trucs qui me plaisait moyen dans mes vidéos jusqu'à maintenant, c'est le fait que je parlais beaucoup de moi, et de ma vision, du jeu de ma vie, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de jouer tout seul. Et avec ces vidéos, j'ai de plus en plus de gens qui me contactent, qui sont trop cool, avec qui j'ai des super conversations, et j'apprends plein de choses, et ma curiosité est hyper stimulée, et je m'éclate trop à discuter avec vous tous, c'est trop bien. Et en fait, je me suis dit que dans cette aventure, plutôt que de vous raconter de l'intérieur ce que moi je vais aller à la rencontre de gens qui font des choses exceptionnelles dans toutes les disciplines, dans tous les milieux, et essayer de vous montrer comment ils jouent au jeu de leur vie, et comment on pourrait créer des passerelles entre ces différents milieux pour qu'on puisse jouer tous ensemble et accomplir des trucs trop cool. Alors avant de clore cette vidéo, je vous ai préparé une petite cinématique d'intro qui va introduire cette aventure dans laquelle je me lance en tant que sorcier. Donc j'espère que ça va vous plaire, en tout cas au moins autant que moi ça me fait kiffer de le créer. J'ai pas encore de deadline ou de date à vous donner pour la prochaine vidéo, parce que j'ai envie de me laisser le temps de créer quelque chose qui me plaît. Je sais déjà de quoi ça parle et je pense que vous allez kiffer. Mais bon, je me laisse le temps, et de toute façon vous savez, un magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs, il arrive précisément à l'heure prévue. Allez, je vous laisse avec le trailer, et puis régalez-vous. Ils disent que le monde est comme il est, et qu'on ne peut pas le changer si facilement. Mais leur monde, il est fait de fiction. Ils disent qu'on ne peut pas sauver la civilisation et la nature, parce qu'ils ont oublié qu'ils faisaient partie des deux. Il est temps qu'on travaille ensemble, n'est-ce pas? Mais l'espoir subsiste, si on sait où et comment observer. Il suffit pour ça de se rappeler d'où l'on vient, de la Terre et des étoiles. À une époque où il semble difficile d'imaginer une vie prospère pour les générations futures, j'aimerais vous inviter à rêver un nouveau monde. Un monde dans lequel jouer tous ensemble. Un monde dans lequel nous apprenons les uns et les unes des autres pour étendre nos capacités au-delà de nos espérances. Un monde dans lequel nos rôles sont à la hauteur de nos capacités et de la magie qui nous entoure. Un monde de rêve et d'espoir, où aucun obstacle n'est infranchissable pour celles et ceux qui osent se lancer dans l'exploration de nouvelles façons d'exister. Is this all real? Or is it just happening inside my head? Of course it's happening inside your head, Harry. Why should that mean that it's not real?